Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2023, qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé. Et puis je vous la souhaite la meilleure possible. Et puis on va voir ensemble donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois de janvier 2023, amis Bélier. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement, ainsi que la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée privée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous avez toutes les informations. Vous avez aussi toutes les explications pour prendre un rendez-vous. On est parti? Allez, ça reste une lecture générale les amis, donc je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez tout simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc bien sûr, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre lecture pour ce mois de janvier. Allez, nous sommes partis. J'avais d'abord envie de tirer une carte pour voir dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année déjà 2023. Quel est votre état d'esprit, ami Bélier ? Voilà. Et ensuite, je voulais prendre une carte avec les arcanes majeures pour voir dans quelle tendance vous êtes pour votre mois de janvier, ami Bélier. Ah bah vous en aurez deux. Voilà. Donc on est parti. Votre état d'esprit pour cette année 2023. Nous avons la prospérité. Alors ici, on parle, pour moi, la prospérité, ça peut être le facteur chance, ça peut être la réussite, ça peut être l'abondance, ça peut être les opportunités, l'engagement, la responsabilité, le partage. Pour moi, c'est tout ça aussi, la prospérité, la bienveillance, la concrétisation, la réalisation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être là pour vous cette année. Dans la réussite, dans l'expansion, dans l'expression aussi, dans la créativité. Il peut y avoir énormément de choses pour vous. Elle est magnifique, cette carte. Donc, ami Bélier, vous êtes dans un état d'esprit où je vous dirais que le champ des possibles est ouvert pour vous sur cette année 2023. Et c'est comme ça, je pense que vous le ressentez. Vous êtes dans cet état d'esprit. Allez, ensuite, on regarde votre mois de janvier. On a le diable et on a les amants. Ouh, alors, c'est rigolo quand même. On a les amants et le diable. Donc, nous avons « Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance et je suis libérée de tout ce qui me retient. » Vous voyez, je vous disais, avec la prospérité, vous êtes dans une évolution pour moi, du champ des possibles. Et c'est comme si, justement, vous êtes prêt à vous engager avec confiance. Alors, ça peut être en amour, ça peut être avec vous-même, ça peut être pour d'autres choses. Si en amour, ça vous parle, mettez-le dans l'amour. Mais moi, comme c'est du général, ça peut parler aussi dans le domaine professionnel, où vous allez rentrer en confiance et en écoutant votre cœur. Et là, comme vous êtes libéré de tout ce qui vous retient, c'est comme si vous savez que ce mois de janvier, vous allez pouvoir peut-être vous engager en écoutant votre cœur. Vous allez vous sentir libre de tout ce qui vous retenait peut-être l'année précédente et que le champ donc des possibles est ouvert sur cette année et que vous en ressentez déjà pour moi les prémices. Alors certes, il peut y avoir une rencontre, je ne dis pas le contraire, mais comme moi, ça reste du général, là je ne rentre pas dans un domaine particulier, je vous livre simplement mon ressenti et je pense que vous êtes prêts peut-être à vous engager aussi. Mais encore une fois, dans le domaine qui vous parle et que vous vous sentez prêt. Et que vous ressentez que c'est le moment pour vous sur ce mois de janvier. Allez, on continue. Je voudrais juste mettre un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, janvier 2023 ? Je vais prendre que celle-ci pour l'instant. On a la tempérance. Vous allez savoir tempérer les choses, c'est-à-dire que je pense que vous allez aussi bien, quand vous ressentez peut-être des phases émotionnelles assez fortes,
peut-être de joie ou alors assez forte peut-être dans la colère. Pour moi, vous allez tempérer, c'est-à-dire vous n'allez pas laisser déborder, vous n'allez pas vous laisser déborder par vos émotions. Peu importe ce qui va se présenter à vous, ce mois de janvier vous amène à savoir trouver une forme de justesse, d'équilibre dans ce qui vient à vous, dans cet engagement que vous mettez en place pour vous, pour les autres, pour le couple, pour le professionnel, et que vous vous sentez vraiment libre et à votre juste place, et que rien vous retient maintenant, et que vous êtes capable d'avancer dans vos choix. Là, on a le 3 de denier. Je vous parlais avec cette carte de créativité. Le 3 de denier, c'est ce qui vient me parler. C'est comme si vous étiez dans un réalignement et que vous vous sentiez apte maintenant à créer quelque chose. Donc, ça peut être créer de ses mains, certes. Ça peut être créer une entreprise. Ça peut être être créatif dans son travail. Ça peut être créer un nouveau couple. En tout cas, il y a vraiment un beau potentiel qui est là aussi pour vous. Amis Bélier, ça peut être aussi créer des loisirs, créer un nouveau mode de vie aussi, un nouveau mode de fonctionnement. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, voyez, on disait qu'ici, vous étiez libéré de ce qui vous retenait. Et la reine de bâton, elle nous dit que vous êtes prêt à partir, à aller de l'avant, à poser des actions, à vous réaliser, à vous concrétiser. Donc, il y a vraiment ça qui se manifeste pour vous, les amis, au niveau peut-être de concrétiser réellement certaines choses. Regardez, vous avez le soleil. Le soleil représente la réussite, le succès, la concrétisation, la réalisation. Vous avez la prospérité en haut, la tempérance. Donc vous allez savoir vraiment, pour moi, savoir jongler, mais en même temps trouver ce qui est en alignement pour vous, en justesse, en adéquation avec vos émotions. Vous allez écouter votre cœur, vous sentir plein d'entrain aussi, je ressens pour vous. Et pour moi, les opportunités, les rencontres ne vont pas manquer, déjà sur ce mois de janvier. On a aussi le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous parle que là, vous êtes prêt aussi à aller de l'avant, à avancer, pour pouvoir, si je puis dire, enfourcher votre monture. Donc, je dirais enfourcher le chemin que vous prenez. Là, je dis ça parce que là, le cavalier, il est sur son cheval, il avance. C'est imagé, bien sûr, mais vous êtes prêt. Là, ça y est, sur ce mois de janvier, vous êtes prêt à amorcer quelque chose. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle vient donner naissance à quelque chose qui était en gestation depuis logiquement 9 mois, mais pas que. Il y a quelque chose, ou peut-être qui est encore en gestation et qui va bientôt prendre naissance. En tout cas, c'est un ancrage, c'est pareil, c'est créatif, c'est en reliance avec cette sagesse intérieure, cette nature profonde en vous qui vous pousse à aller de l'avant. Et ici, en d'autres decks, on a la mort. Symbolique, bien sûr, c'est mort, renaissance. Vous êtes vraiment en train de terminer un cycle, quelque chose qui se tourne. C'est comme si maintenant vous alliez tourner le dos à cette situation, à ce contexte, à cette expérience. Peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait avancer maintenant, tout simplement. Allez, on continue, amis Bélier. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Parce que vous n'avez pas de mauvaises cartes. Je vais laisser simplement venir parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais recouvrir. Je vais juste laisser venir les cartes s'il y en a qui veulent. Voilà, là on a la morale. Pour moi, vous êtes en train de délier, de vous délier aussi d'une situation, d'un contexte. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui se termine. Ça irait très bien avec cette carte. Voilà. Vous en tirez un bénéfice de ce que vous avez vécu auparavant. Et voyez, il y a une forme de guérison qui est là. Et pour moi, vous sortez aussi d'une forme de culpabilité. Vous avez pu ressentir de la culpabilité. Et là, il y a une guérison qui est là et qui vous fait justement avancer. Et là, on a un réalignement.
Vous sortez peut-être d'un isolement que vous avez peut-être eu ou de quelque chose qui était justement en gestation puisque c'est à côté de l'impératrice et on voit que là c'est en train de renaître. Et là on a l'introspection. L'introspection pour moi elle viendrait aussi parler de quelque chose de passé que vous avez fait, vous avez dû vous introspecter, vous écouter, ou c'est quelque chose que vous faites au quotidien et qui vous permet de délier, de vous délier par rapport à une situation, un contexte qui vous sort aussi d'une forme de culpabilité. Vous êtes peut-être senti un peu peut-être oppressé ou opprimé par une situation ou un contexte, et là vous en sortez avec une guérison et vous retrouvez cette plénitude. Il y a vraiment une plénitude intérieure qui est là. Et voyez, vous êtes en plein changement. Il y a encore un nouveau départ qui est là, une belle transformation pour vous. Une belle évolution. Là, pour ce mois de janvier, l'évolution est à la clé, hein. Il y a quelque chose qui évolue, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une situation, c'est peut-être un contexte, mais il y a quelque chose qui évolue. Regardez lequel domaine pour vous peut vous mettre dans cette forme d'évolution, mais il y a quelque chose qui évolue. Et puis on va prendre une carte pour conclure, les amis. Pour votre mois de janvier, quelle est un peu la conclusion? Le besoin. Pareil, il y a une forme de régénérescence pour vous, une renaissance. Encore une fois, c'est le besoin du cœur que vous allez écouter. Il y a un nouveau départ, une nouvelle dynamique. Encore une fois, une fin de cycle. Mais vous avez besoin, alors peut-être que vous êtes encore sur ce mois de janvier. Pour certains, je ressens, il y en a, ça va bouger là. Et pour d'autres, je ressens que vous êtes peut-être encore dans la gestation, qui a un besoin d'écouter encore ce moment d'isolation, ce moment d'introspection. Voyez si ça répond et résonne pour vous, à votre questionnement. Et pour d'autres, c'est un besoin maintenant d'aller de l'avant. Donc je ressens deux cas ici. Un besoin d'introspection, d'écoute, d'isolement pour sortir de ce qui retenait, de culpabilité, et pour aller vers cette guérison et retrouver la plénitude et vraiment enclencher et amorcer cette nouvelle voie. Et pour d'autres, janvier, ça y est, ça amorce cette voie et vous avez ce besoin justement d'avancer. Parce que vous avez fait ce cheminement que d'autres sont en train de faire maintenant et que vous avez fait précédemment. Donc, voyez comment ça parle, ça résonne pour vous. Et on a l'indulgence. Soyez indulgent pour vous, quoi que vous traversiez, que ce soit justement cette introspection encore ou cette nouvelle voie que vous entreprenez. Soyez indulgent si vous comprenez pas tout sur le moment, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, si vous laissez des choses derrière vous. L'indulgence, elle permet de vous recentrer, de renouer avec vous-même, de vous retrouver. Vous voyez, c'est rigolo, quand je vous dis ça, on a la carte de l'indépendance. Ça vous remet sur la route, sur les rails, de vous écouter, de vous chouchouter quelque part. On a besoin de renouer avec soi. On est trop toujours à vivre sur l'extérieur, sur les autres, sur les situations. À vrai dire, de revenir à soi, de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre ces moments d'isolation qui peuvent certes faire remonter des émotions et faire peut-être pleurer parce qu'on a besoin de se guérir et de sortir des choses. Mais écoutez-vous, amis Bélier. Et pour d'autres, je sais que ça s'enclenche et vous trouvez peut-être cette forme d'indépendance maintenant. Et vous trouvez davantage l'indulgence et ce besoin d'avancer maintenant, parce que je ressens vraiment qu'il y en a qui sont sur cet avancement. Donc, voyez quel domaine, parce que là, c'est général. Donc, il faut que ça résonne pour vous, tout simplement, les amis. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose de prospère quand même qui s'engage, parce que c'est vraiment la carte dans laquelle, dans l'état d'esprit, par contre, que vous rentrez, sur cette année 2023, c'est la prospérité. Donc la prospérité, elle englobe tellement de choses que le champ des possibles est vraiment ouvert pour vous. Donc voyez comment ça parle pour vous, voyez dans quel état d'esprit vous êtes aussi, ce que vous avez besoin peut-être de réajuster ou pas. En tout cas, je vous présente encore tous mes vœux pour cette année 2023. Prenez soin de vous,
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.